Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire quelques mots par rapport au New Age. Au fil des partages, je sais bien que ça sortira. Et sous l'une de mes vidéos, on m'a demandé si ce dont je parlais, c'était du New Age. Donc, c'était vraiment l'occasion de vous partager ma vision. On a tous une conception différente de certains concepts. Il y en a qui aiment identifier trait pour trait, vraiment de relever toutes les caractéristiques qui font qu'une chose est ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je vous laisse libre d'expérimenter tout, que ça résonne ou pas, qu'une chose soit vraie ou pas. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais l'expliquer après. Donc, ce que j'avais envie de vous dire pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin parce que je ne vais pas nourrir leur curiosité ou répondre à leurs besoins de clarté à ce niveau-là. Donc, je voulais vous dire, en ce qui me concerne, que je considère que ce qui est New Age, et encore, je n'utilise même pas ce mot-là, parce que pour moi, c'est une expérience aussi comme une autre. Pour moi, tout ce qui nous dépossède de notre pouvoir, tout ce qui nous enlève notre pouvoir personnel, notre pouvoir de responsabilité et de décision, de souveraineté, d'intégrité, tout ça est à jeter à la poubelle. Tout ça est à mettre de côté. Mais sur notre chemin, en fonction de qui on est, en fonction de notre histoire, en fonction de ce que l'on a travaillé dans notre vie, on sera amené à intégrer du New Age, ce que voilà, on considère être du New Age, parce que même là, on n'a pas la même définition, chacun a sa définition du New Age, qui peut dire exactement à 100% ce que c'est ou ce que ce n'est pas. Ben là, il faut creuser, il faut croiser les informations, il faut vraiment faire sa recherche et ne croire personne sur parole, juste être curieux, croiser les informations, ne pas se fier à une seule personne, à une seule source d'information, vraiment les multiplier et les comparer. Et après se faire son propre avis et prendre ce qu'il y a à prendre sur votre chemin. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire la chasse au New Age ou pas. Bien sûr, quand on va s'en rendre compte, on va se rendre compte à un moment donné qu'on s'est bercé d'illusions, qu'on s'est fourvoyé dans certaines voies, qu'on a un peu trop adhéré à certains concepts, qu'on s'en s'est servi comme excuse, comme prétexte pour ne pas avancer ou pour justifier une posture intérieure. Si ça vous plaît de catégoriser ça comme étant du New Age, bah ok. Je trouve que dès qu'on appose une étiquette, on réduit l'expérience, on se ferme au champ d'expérience et donc ça ne nous permet pas de retirer l'enseignement qu'il y a derrière ça. Donc, on va rester figé sur le concept, sur « Ah mais non, ça c'est faux, ça n'existe pas, ça c'est de la manipulation, etc. etc. » Mais on s'en fout. C'est qu'est-ce que vous faites avec cette expérience-là. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que cette expérience-là vient vous révéler, vient vous apporter à vous, que ce soit dans votre vie, dans les interactions, sur votre cheminement, voilà, par rapport à votre histoire, par rapport à vos croyances, par rapport à vos valeurs, par rapport à l'amour que vous avez pour vous-même, votre niveau d'estime, quel poids vous donnez au regard des autres, quel poids vous donnez vraiment à cette notion de tribu, ce sentiment d'appartenance, à quel point il peut être important aussi, parce que quand on reste accroché à un concept, c'est aussi parce qu'on se sent intégré dans un groupe, dans un milieu, on ne se sent plus seul. Et donc on va se conformer et on ne remettra pas en question vraiment cette croyance. On ne va pas insérer le doute dans ces milieux, dans ces systèmes de pensée-là, parce que ça voudrait aussi risquer de se faire rejeter. Alors que ce qui nous a amené dans ce milieu-là, c'était ce sentiment de ne plus être seul. Dès qu'on s'éveille spirituellement, on va être vulnérable parce que c'est un monde nouveau. Donc, on va être attiré par des concepts qui ont une grande réputation, qui sont assez galvaudés. Et aujourd'hui, on voit bien l'ampleur que prend le commerce autour de la spiritualité, de l'énergétique, de l'ésotérisme, voilà, tout ce qui est tarot, oracle, ça explose. C'est une bonne chose parce que ça ouvre, mais en même temps, le problème avec ça, c'est que la majorité des personnes se complaisent là où elles sont. Elles restent dans une autre zone de confort, qui viennent mettre des beaux pansements sur leur douleur, qui enjolivent un petit peu leurs blessures, qui donnent un petit aspect assez noble, mais
elle n'effectue pas un travail en profondeur. Parce que l'éveil spirituel, c'est pas juste s'éveiller à une autre notion de la réalité. Parce que de toute façon, à chaque fois que l'on va avancer dans notre vie, à chaque fois que l'on va rencontrer de nouvelles expériences qui vont nous apporter de nouvelles prises de conscience, et à chaque fois que l'on va avancer, rencontrer de nouvelles expériences qui nous apporteront de nouvelles prises de conscience, eh bien à ce moment-là, toute notre réalité va de nouveau changer. Et elle peut changer de seconde en seconde. Donc ça fait partie du chemin. Ça fait partie de ce chemin d'exploration, de découverte un peu, de cette autre dimension de soi-même. Donc que ce soit considéré comme New Age ou pas, on a tous une définition de ce qui est possible ou pas, de ce qui est réel ou pas, de ce qui est la réalité, de ce qui n'est pas, de nos potentiels, de ce que l'on peut faire. Donc quand moi, évidemment, je parle de tout ce qu'on peut faire avec son esprit, et encore, je ne partage pas encore tout ce que je pense en vidéo, ça viendra, hein. Mais je peux être aussi catégorisée comme une folle, comme une personne qui diffuse du New Age, par des personnes qui ne conçoivent pas du tout ce genre de réalité. Pourtant, dès qu'on commence à faire d'autres recherches, qu'on va plus loin que ce qui nous est proposé. Donc ça demande vraiment une démarche personnelle, ça demande de s'engager. Parce qu'on ne va pas nous offrir toutes des informations comme ça sur un plateau. Il faut aller à la rencontre de ces informations. Si on veut pouvoir développer son esprit critique, si on veut pouvoir avoir une vue d'ensemble et utiliser ce qui nous est vraiment utile sur notre chemin. On ne connaît encore rien de tout ce qui peut exister. On n'a même pas encore connaissance d'un seul pourcentage de tout ce qui peut exister. Donc il faudra attendre des années, des décennies, des siècles peut-être pour encore réaliser qu'on est encore loin de savoir tout ce qui est possible, en fait tout ce qui existe et comment l'être humain va évoluer de façon biologique, hein. Pas artificiellement. Et de quoi aussi l'être humain est capable en fait. Toutes les ressources internes, tous les outils dont on dispose de nature biologique, tout ce que l'on a en notre possession et que l'on ne connaît pas encore, que l'on n'utilise pas. Donc comment on peut prétendre qu'une telle chose soit vraie ou soit fausse, soit possible ou pas, parce qu'on n'a pas encore connaissance de ce qu'on ne connaît pas. Peu importe en fait les concepts qu'on rencontre. À partir du moment où on fréquente tout le temps le même milieu, qu'on entretient tout le temps les mêmes croyances, que l'on défend bec et ongle certaines croyances, certains concepts, et que là on commence à se friter avec les autres, là il faut se poser des questions. Parce qu'à ce moment-là, c'est peut-être que ces concepts-là, ces dogmes ont pris possession de nous. Et donc, nous ont enlevé notre esprit critique, notre capacité à discerner ce qui est juste ou pas. Et attention, parce que ce qui est juste à un moment donné peut ne plus l'être à un autre moment. Ça fait partie du chemin de l'évolution. Mais si vous voulez rester figé à un endroit, garder précieusement un concept, une notion, ou alors, défendre ce qui vous tient à cœur, ce qui vous a aidé peut-être à un moment donné à guérir, à dépasser un état, à dépasser une situation de vie. Parce que parfois, croire en quelque chose de faux nous permet de mobiliser des forces qui nous permettent de nous sortir d'un état. À un moment donné, ça a été nécessaire, salutaire pour nous, et puis à un autre, ça peut devenir contraignant, ça peut être limitant pour la suite de notre parcours. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de mouvement à l'intérieur de soi, dans sa tête. D'accord ? Et donc, on va continuer à nourrir des concepts juste parce que ça nous rassure, juste parce que ça nous maintient dans un certain confort et ça nous évite d'aller voir les véritables enjeux et d'aller plonger profondément en soi, d'aller se rencontrer. Parce que quand on défend vraiment un concept, un dogme, c'est aussi d'une façon pour se protéger, pour s'empêcher d'aller à sa rencontre. Vraiment se rencontrer. Dès qu'on va brandir tel un étendard, un concept, un dogme, une personne, un groupe de personnes, un milieu, un mouvement, un système de pensée, eh bien c'est que cette chose-là
vous a dépossédé de vous-même. Selon moi, toutes sortes de croyances, toutes sortes de concepts, tout ce qu'on véhicule comme ça, tout ce qu'on met à disposition, tout ce qu'on offre dans le milieu spirituel et ésotérique, ce sont des portes. Vous êtes la clé. Vous êtes une clé qui s'adapte, qui se transforme et qui transmute aussi. Et donc, chaque situation, chaque concept, chaque croyance, chaque dogme, peu importe que ce soit du New Age ou pas, nous permet de nous rencontrer différemment. Peut-être de découvrir en fait une autre facette de soi-même, de découvrir un élément qui nous permettra d'aller vers l'autre porte. Moi, c'est comme ça que j'ai suivi ma route. C'est avancer de porte en porte. Les expériences, les concepts, les croyances, les notions et tout ça, ce sont des portes qui nous amènent à une autre porte. Et entre les deux, il y a l'expérience, il y a le processus. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça produit en nous comme effet? Quels résultats ça amène dans notre vie? Et vouloir critiquer, juger les autres parce qu'ils adhèrent à des concepts New Age ou pas, là aussi, quand on voit que quelqu'un dit « Ouais, pour moi ça résonne pas, etc. » Mais c'est pas parce que ça résonne pas chez toi que c'est faux. Et c'est pas parce que ça résonne chez toi que c'est vrai. Parce qu'une chose peut résonner à un moment et ne plus résonner l'instant d'après, ou 5 ans après, ou 10 ans après. Là, on en revient toujours à cette notion de discernement. Donc arrêtons de juger si une personne dit vrai, dit faux, c'est qu'est-ce que ça provoque chez soi? Qu'est-ce que ça vient nous apporter? Quel résultat ça provoque? Est-ce que ça nous aide? Tant mieux. Ok, on continue avec jusqu'à ce que ça devienne contraignant. Voilà, c'est que l'expérience. On est obligé de passer par des éléments, par des voies qui sonnent faux. Pourtant, elles sonnent vraies à certains moments, mais au final, on se rend compte qu'elles étaient fausses ou qu'elles nous éloignaient de nous-mêmes et de notre chemin, mais c'était pour mieux nous retrouver autrement. D'accord, la vie, ce n'est qu'une expérience, une succession d'expériences pour mieux se découvrir. C'est tout. N'essayons pas d'arpenter la voie la plus noble. Toutes les voies peuvent être nobles, ça dépend de ce que vous désirez, ça dépend de ce que vous en faites, ça dépend de ce qui vit dans votre cœur. On a tous cru pour vrai des choses fausses à notre sujet. C'est pareil pour tout. Il faut pouvoir développer son esprit critique, vraiment faire des recherches, être un détective comme ça de la vie, croiser les informations, mais ne pas se complaire des seules informations qu'on veut bien nous donner. Mais ça demande vraiment une souplesse d'esprit. Ça demande de s'ouvrir pleinement. Ça demande d'accepter qu'on ne saura jamais vraiment la vérité. Alors que l'être humain a besoin de certitude. On avance avec des certitudes parce qu'on a besoin de ça pour donner un peu de repère à sa vie. Mais avec moi, vous n'aurez jamais de certitude parce que l'esprit est en mouvement permanent. J'aime explorer le côté invisible de la vie. Moi, c'est par l'imaginaire, donc voilà, c'est ma porte d'accès. J'aime aussi lire des ouvrages de personnes différentes qui ont des champs d'expertise différents, qui, même dans ceux qui ont des champs d'expertise similaires, captent des informations qui sont censées être identiques, qui sont différentes, ou à certains détails sont différents. C'est là que on s'aperçoit que chacun dispose de ses propres filtres, que on interprète des informations différemment, et ce qui fera que ces informations sonneront vraies, véridiques, c'est le nombre de personnes qui adhéreront à la vision de telle ou telle personne. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont plus connues que d'autres. Parce que ça les rassure, parce qu'elles se reconnaissent, mais aussi parce qu'il y a soit cette preuve sociale, soit ce grand groupe en fait de personnes qui adhèrent au même concept. Donc on ne va pas le remettre en question. Alors que c'est une erreur, parce que ça ne nous permet pas d'avancer. Et donc à un moment donné, il va y avoir trop d'abus. On le voit aussi aujourd'hui, il y a trop d'abus. Parce que justement, on a besoin de mouvement. Et donc dès qu'on va figer quelque chose, on va endormir l'esprit, endormir notre vigilance, et donc on sera encore plus manipulable, encore plus influençable. New Age, pas New Age, on s'en fout, c'est ce que vous faites avec l'information. À quoi ce concept, cette information, ce dogme vous sert dans votre vie?
Voilà, ça vous fait avancer? Ok. Quand vous commencez à stagner, ben là, vous réévaluez en fait ce à quoi vous croyez. Et là encore, quand on a envie de juger, de critiquer, de fustiger, etc., c'est parce qu'on n'est pas ouvert à la tolérance. C'est tout. C'est parce que on ne peut pas concevoir en fait qu'il existe une infinité de voix différentes et même dans celles qui se ressemblent, il y a des nuances. Et si on veut avancer et s'ouvrir à plus d'humanité, ben, il va falloir pouvoir s'observer et être honnête avec soi-même. Voilà. Donc, New Age, pas New Age, c'est vous qui décidez en fonction de ce qui résonne ou pas et en fonction de la personne à qui vous accordez de la valeur à ses propos. Ça, on voit énormément sur les réseaux. Dès qu'on accorde de la valeur aux propos d'une personne, eh bien là, on se dépossède de son pouvoir parce que vous ne vous respectez plus. Si vous lui accordez énormément d'importance, si vous accordez énormément d'importance à son jugement, eh bien, vous vous dépossédez de votre pouvoir parce que vous ne savez pas ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin. Donc, encore une fois, écoutez-vous et n'ayez pas peur de suivre des concepts qui sonnent faux pour les autres, ne fût-ce que pour un temps, juste pour voir ce que ça fait chez vous, ce que ça vient jouer dans votre expérience terrestre, dans votre incarnation. On s'en fout, mais gardez dans un coin de votre tête que tous ces concepts-là ne sont que des béquilles pour avancer. C'est tout. Il n'y a aucune personne sur Terre qui détient la vérité. On a accès juste à un petit fragment de vérité. D'accord ? Personne ne détient la vérité. Et vous avancerez beaucoup plus vite sur votre chemin si vous apprenez à vous faire confiance et à être autonome au niveau spirituel, au niveau énergétique. Reliez-vous aux autres pour vous inspirer, pour vous élever ensemble. Inspirez-vous, nourrissez-vous de ce que les autres partagent, mais ensuite rentrez chez vous et faites le tri de ce que vous voulez garder, de ce qui est nécessaire pour vous, d'accord ? On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.